Le prix du carburant est désormais en hausse dans les zones d'approvisionnement nord et ouest de la RDC, des zones qui comprennent notamment la capitale Kinshasa. Dans son arrêté, le VPM en charge de l'économie, Vital Kamerhe, fixe le prix d'un litre d'essence à 2995 francs congolais, une mesure accueillie froidement à Kinshasa, vous le verrez. Et puis nous reviendrons largement dans ce journal sur l'approvisionnement en électricité en RDC, du Congo central passant par Kinshasa jusqu'au Grand Katanga. Vous verrez que le pays a encore du mal à alimenter et sa population et ses industries. C'est notre dossier de ce journal. Enfin, nous irons à Mbuji-Mayi dans la province du Kasaï oriental où le VPM en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, est allé intensifier l'opération d'identification biométrique des agents de l'État dans le fichier des références de l'administration publique. Voilà tout pour les titres. Bienvenue à toutes et à tous dans cette énième livraison d'informations sur votre télévision. Avant de développer tous ces titres, justement, cette information en bref, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, a présidé ce jeudi 8 juin 2023 au Palais du Peuple ici à Kinshasa la cérémonie des prestations des serments des 4 hauts magistrats de la Cour constitutionnelle. Il s'agit de Jean-Paul Mukolo Nkokesha, procureur général près la Cour constitutionnelle, Ndaka Matandombi, Bonana Biakwa Jiri et Claire Masiala Kaza, première femme à occuper ces hauts rangs dans la magistrature congolaise, tous premiers avocats généraux au parquet près la Cour constitutionnelle. Venons-en maintenant à cette information. Je l'ai annoncé dans le sommaire. Dans un arrêté signé le mercredi 7 juin 2023, le vice-premier ministre congolais et ministre en charge de l'économie nationale, Vital Kamerhe, a justement revu à la hausse les prix des carburants dans les zones d'approvisionnement ouest et nord de la République démocratique du Congo. Une mesure qui est entrée en application depuis ce jeudi 8 juin 2023. La nouvelle grille tarifaire fixe notamment le litre d'essence à 2995 francs congolais, une nouvelle accueillie froidement à Kinshasa. Jonathan Bakeli. Cette actualisation de prix, selon la décision du ministre de l'économie nationale, fait suite à l'évolution considérable des paramètres de la structure de prix de ces produits et par sa volonté de préserver l'équilibre du système de l'approvisionnement en produits pétroliers et de renforcer la gestion de la subvention pétrolière en maîtrisant la dépense fiscale et le coût budgétaire est relatif. Un réajustement accueilli avec beaucoup d'amertume par la population quinoise. Un litre de carburant se vend actuellement dans les stations-service à 3000 francs congolais. Cette légère hausse des prix influence logiquement le coût de facturation des différentes courses. Au gouvernement de s'impliquer afin de rétablir l'ordre dans ce secteur, car la population lambda en pâtit. Parce que tant essence tant ezali kala vraiment mutu aza na mifa na ya kolungwa chichango komi na moto mais tala lelo komi na 12e aso telemi po lungwa chiki ngasa fale 2500 3000 bo ba baza makoki ya ba 3000 na te biso na transport boye. L'augmentation du prix du carburant va négativement impacter les services que nous rendons à la population quinoise, particulièrement nous les motards qui vivons de ce travail. Donc Kokata, c'est la moitié que bakitsa moi tamo boya carburant et qui tamo na se eta que toke mananzira musala pasi ça c'est tolé ça la famille ba na pe bazar. Signalant que le mazout se vend désormais à 2985 francs congolais, alors que jusqu'au jour de la signature de l'arrêté, il s'est vendu à 2845 francs congolais. L'essence est passé de 2855 à 2995 francs congolais. Le prix du pétrole, lui, n'a pas bougé, il se vend à 2450 francs congolais. Et dans le reste de l'actualité, le vice-premier ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, est depuis le mercredi 7 juin 2023 à Mbuji-Mayi, chef-lieu de la province du Kasaï oriental, pour une mission d'évaluation et de poursuite des opérations d'identification biométrique des agents et cadres certifiés réguliers dans le fichier de référence de l'administration publique FRAP en sigle. Regardez.
En mission officielle de suivi et d'évaluation de l'opération d'identification biométrique en Mbuji-Mayi, chef-lieu du Kasaï oriental, le vice-premier ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a été accueilli par une foule. Devant plusieurs personnes, Jean-Pierre Liaou a martelé sur les actions menées par le chef de l'État, Félix Tshisekedi, visant à sortir de la pauvreté et mettre la RDC sur la voie du développement intégral. Azali na obsession moko état de droit qu'on réformer qu'on agir pour la égalité pour la justice sociale pour la réorganisation et économie en Burkina. Évaluation et suivi de l'opération d'identification biométrique, le VPM de la fonction publique a confirmé la poursuite de cette opération au Kasaï oriental pour garantir les droits à ceux qui méritent d'être identifiés. Kozonga nangai ezali pona kobunda pembeni ya fachi partout na secrétaire général Augustin Kabuya na ba kontinyoso ya parti to bunda elongo pona kosunga président d'abord pona réélection na comme président et puis 2 pour que azwa majorité parlementaire oyaye pour que a transformer Mboka. Congo ezali mosaïque ya ba tribu ezali ka rassemblage te ba tribu nyonso wana former une nation. Il faut dire non aux politiciens divisionnistes. Après les Kasaï, Jean-Pierre Liaou se rendra dans d'autres provinces pour prendre à bras le corps les problèmes des Congolais. Et dans le reste de l'actualité, la mission exploratoire de l'Union européenne poursuit son séjour dans la capitale congolaise Kinshasa. Ce mercredi 7 juin, elle a été reçue avec tous ses membres par le vice-premier ministre congolais en charge de l'intérieur, sécurité et affaires coutumières, Peter Kazadi. Au menu des discussions, la sécurisation du processus électoral en cours en République démocratique du Congo. Le commentaire est de Juvette Mbelou. Ces échanges entre le VPM de l'intérieur, sécurité et affaires coutumières Peter Kazadi et la délégation de l'Union européenne, conduite par Vincent Remberg, ont tourné autour de la sécurisation du processus électoral en République démocratique du Congo. Cette délégation de l'Union européenne est venue s'imprégner de l'état d'avancement du processus électoral avant le déploiement de sa mission d'observation électorale pour les scrutins de 2023 en RDC. À en croire le chef de la délégation et membre du service européen pour l'action extérieure de l'UE, l'objectif de cette mission est d'avoir une perception sur la situation sécuritaire et les principaux défis du pays en termes d'élections. À noter que selon le calendrier de la Commission électorale nationale indépendante, les élections présidentielles, législatives nationales et provinciales sont prévues au mois de décembre de l'année en cours. Ouvrons maintenant le dossier de ce journal. La République démocratique du Congo est confrontée depuis plusieurs années à des véritables problèmes de desserte en électricité. La Société nationale d'électricité peine à desservir la population et même les industries. Si la centrale d'Inga présente des difficultés avec des pannes à répétition, le pays dispose également d'autres centrales hydroélectriques qui, paradoxalement, tourne à vide, faute justement d'infrastructures des transports vers les centres de consommation. Les détails dans ces explications de Fulgence Milaï. De l'estage à répétition, coupure d'électricité pendant des heures ou quelques jours dans certains quartiers, c'est la triste réalité que vit actuellement la ville de Kinshasa. Pour la Société nationale d'électricité, la situation s'est aggravée ces derniers temps avec la panne de quelques groupes au niveau du barrage d'Inga. Inauguré en 1971, cet ouvrage est en baisse de sa productivité et faute de suivi et d'entretien. Et dans la partie ouest du pays, 2 barrages ont été construits mais fonctionnent à vide sans offrir de l'électricité. Ils ont été construits sans penser au transport ou dans les centres de consommation. Il y a d'abord les barrages de Zongo, inaugurés en 2018 avec au moins 150 MW. Cette énergie se dissipe dans la nature depuis près de 5 ans, pendant que les Congolais en général et les Kinois en particulier souffrent du manque d'électricité. Dans la province d'Ikwilu, un autre barrage tourne à vide depuis 2016 avec 10,5 MW. Les barrages de Kakebola devraient servir les villes de Kikwit, Idiofa, la cité de Gungu ou encore Chikapa au Kasaï. Faute de transport de cette énergie électrique, le 10 MW se dissipe également dans la nature. Mais les travaux pour la construction de la ligne vers Kikwit sont presque fin prêts. Et le pays doit chercher à capitaliser ces ouvrages disponibles pour les biens de la population.
Même situation ici à Kinshasa où les coupures intempestives d'électricité font partie des difficultés de la vie quotidienne. L'énergie électrique est désormais comptée parmi les denrées rares dans certains coins de la capitale. Cette instabilité du courant électrique paralyse et met en mal le fonctionnement de certaines activités économiques, une situation très embarrassante que décrivent quelques Congolais dans ce reportage de Jonathan Bakele et Célie Chamala. À Kinshasa, l'électricité devient une denrée rare et les coupures intempestives n'arrangent pas les choses. Malgré les centrales électriques qui regorgent la République démocratique du Congo, la plupart des habitants n'utilisent presque plus d'appareils électroménagers par manque d'énergie électrique. Malgré cela, la SNEL ne cesse de revoir à la hausse ses factures, au grand mécontentement de la population. Depuis Kala, tout ça va bien, on pourra bien. Le problème d'électricité ne date pas d'aujourd'hui à Kinshasa. D'ailleurs, on était heureux de bénéficier du courant électrique produit par les sociétés privées, mais depuis les rachats par la SNEL, plus rien ne va. La population est ainsi exposée à l'insécurité. Bon, en tout cas, depuis SNEL a sombé, et comme on a courant SNEL et Salaka, ceux qui peuvent partager le courant dans le pays. À combien plus forte raison, biso moko ba kolo courant. To votaki bango pour ba sunga biso. Mais na éviter ceux qui ba choisi to salaki, bango va ande ba avantage. Tozo souffrir, tozo subir ba bloko to ga subir te. Insécurité ça vraiment la ville à Kinshasa surtout concernant Molili. Na minute bazo tinda courant par Nous ne bénéficions du courant électrique que pendant un laps de temps, entraînant ainsi la putréfaction de nos produits congelés. Bazana congélateur, vivre fait, les autres travailleurs par courant. Face à cet état des choses, la population quinoise demande au gouvernement congolais, le ministre ayant en charge l'énergie et le directeur général de la SNEL de prendre des mesures pour pallier à cette situation. Et pour refermer complètement ce dossier, le secteur minier congolais et principalement au Katanga fait face également à un déficit en énergie électrique qui freine son expansion tout simplement. À ce jour, la région du Katanga importe de la Zambie 110 MW qu'elle met à la disposition des miniers, ce qui reste tout de même insuffisant malgré les potentialités du pays. Regardez. Malgré son potentiel énergétique énorme, la République démocratique du Congo continue à faire face à un énorme déficit énergétique. Pour pallier à la situation, des particuliers viennent à la rescousse. Parmi les projets du secteur énergétique, notamment dans la région du Katanga, il y a celui de l'entreprise congolaise Kipai Investment. Cette dernière souhaite construire une centrale solaire et un barrage hydroélectrique sur la rivière Lofira. L'objectif étant d'atteindre une production de 110 MW. Dans la province du Lualaba, la demande en électricité est également forte au vu du nombre croissant d'entreprises minières. D'ici, dans cette partie de la RDC, l'entreprise Tembo Power compte produire 115 MW. Mais les entreprises minières devront patienter encore 2 ans, selon le directeur de ces projets. Construire des nouvelles centrales est un impératif, mais réhabiliter les anciennes est également une nécessité. Par exemple, la centrale hydroélectrique des Mwadingusha, située à une centaine de kilomètres de la ville d'Elikasi, dans la province du Haut-Katanga. Malgré son énorme potentiel, la République démocratique du Congo n'arrive toujours pas à alimenter ses industries minières. La région du Katanga, avec ses nombreuses industries, importe de l'énergie électrique à partir de la Zambie. D'ici 2030, la République démocratique du Congo ambitionne de relever le niveau d'accès de sa population à l'électricité à 30%, un niveau évalué actuellement à seulement 10%. Et dans le reste de l'actualité, plus de 1200 hectares de maïs et de manioc seront bientôt produits pour lutter contre la crise alimentaire, notamment dans la province de Lomami. L'annonce a été d'une délégation du Fonds social de la République démocratique du Congo. Justement, une annonce faite par le professeur Jean Bosco Mankondo au gouverneur intérimaire de cette province. Betty Tamfumu pour les explications. Le professeur Jean Bosco Makondo, qui a conduit cette délégation auprès du gouverneur intérimaire Jean-Claude Lubamba, a rassuré que c'est pour très bientôt la construction et équipement de plusieurs centres de promotion d'entrepreneuriat de jeunes en agrobusiness, ainsi que de centres communautaires de développement de métiers innovants dans le cadre du programme de transformation de l'agriculture en République démocratique du Congo,
PTA RDC dans la province de Lomami. Ce projet est conçu pour 3 ans, alors le début est imminent dans la province de Lomami qui bénéficie du financement de la Banque africaine de développement BAD sur initiative de la présidence de la République, a fait savoir le chef d'équipe Jean Bosco Makondo devant l'autorité provinciale. Il a ensuite renchéri. La première visite consistera à la prospection de 1220 hectares de terre à maïs et manioc qui seront répartis en 3 sites dont le premier est de 1000 hectares, le deuxième 200 hectares et le troisième 20 hectares. Il convient de signaler par ailleurs que seuls des sites ont été identifiés à 30 km de la ville de Cabinda. Le troisième sera installé dans les territoires d'Ngandajika. Dans le reste de l'actualité, sachez que l'activité liée à la commercialisation des tissus destinés à la confection des habits est très présente ici dans la ville-province de Kinshasa. Cette branche de l'économie congolaise fait face cependant dans la capitale à un taux de vente très faible, une situation due principalement à l'augmentation des prix auprès des fournisseurs. C'est un reportage de Grace Luyanga et Joe Manana. Dans la commune de Kalamou, au marché Capella, l'un des lieux de négoce réputés de la ville où s'exerce la vente de ces produits vestimentaires, les activités sont en berne. Pour les vendeurs, la principale cause, c'est bien la dépréciation de la monnaie locale face aux devises étrangères, dont le dollar américain. Pourtant, sous l'étalage, différentes sortes de tissus sont exposés et proposés à divers prix. Nous proposons à nos clients divers types de tissus. Ceux pour la confection des habits destinés aux hommes, même ceux destinés aux femmes. Pour le moment, nous faisons face à plusieurs difficultés, celles notamment au ralentissement de la vente. Les prix d'un mètre d'une pièce de tissu se négocient entre 6 500 à 9 500 francs congolais. Mélange. Alors, tissu OP baini, c'est sous forme ya tissu nigérien. Pour le moment, vraiment, tous en a difficulté. Par rapport à ce auparavant, mais cette fois-ci, comme une difficulté, les clients pour mbongo et pour le mètre, tu bandit 10 000, le mètre 12 000, le mètre 9 500, le mètre 6 500. Les difficultés que nous rencontrons sont celles liées aux ruptures de stock auprès de nos principaux fournisseurs, dues à la dépréciation du franc congolais face au dollar américain. Ces tissus utilisés dans la confection de costumes, chemises, pantalons et bien d'autres articles vestimentaires peuvent servir d'un cadre valorisant notre couture locale. Jeux de la francophonie Kinshasa 2022, la préparation des athlètes congolais préoccupe le gouvernement de la RDC. Mercredi 7 juin, le ministre en charge des sports, François Kaboulou, a reçu dans son cabinet de travail quelques présidents des fédérations, dont principalement celles des disciplines conviées à ce grand événement de l'espace francophone prévu à Kinshasa justement du 28 juillet au 6 août 2023. Claude Congo. Les représentants de toutes les fédérations sportives congolaises concernées à la 9e jeu de la francophonie ont été invités à discuter avec le ministre du Sport et Loisirs, François-Claude Kaboulou, sur l'accompagnement de ces grands événements qui mettra la RDC sous les projecteurs du monde francophone. Toutes les fédérations se disent être prêtes et préparées pour ces grands événements mondiaux. Nous sommes venus répondre à l'appel de son Excellence, Monsieur le ministre des Sports et Loisirs. Selon que vous le savez, dans les jours à venir, le pays va recevoir les 9e Jeux de la francophonie et il est plus qu'important que toutes les disciplines, toutes les fédérations adhèrent dans cette logique en accompagnant cet événement qui va mettre la RDC dans le diapason international avec toutes ces disciplines qui vont se produire sur place ici à Kinshasa. Oui, d'une manière ou d'une autre, les choses se font normalement et comme vous le savez, les fédérations sont toujours prêtes, elles se préparent d'une manière ou d'une autre et nous croyons que
le moment venu, vous serez informés et vous aurez à visiter, n'est-ce pas, toutes les disciplines, comment elles se préparent. Signalons que ces grands événements de l'espace francophone prévu à Kinshasa se tiendra du 28 juillet au 6 août 2023. Et place à présent à la revue des presses et c'est avec Fulgence Milayi. Bienvenue dans cette revue des presse économiques sur votre chaîne Ecofin Télévision. Commençons avec le groupe L'Avenir qui écrit dans sa page numéro 6: la Banque mondiale annonce un nouvel instrument du climat des affaires à la place de Doing Business. Be Ready pour Business Ready, prêt pour les affaires, c'est le nom du nouvel instrument d'appréciation du climat des affaires qui promet la Banque mondiale en remplacement du célèbre Doing Business qui a fait la pluie et les beaux temps. Ce référentiel est en train d'être implémenté dans quelques pays pilotes comme le Brésil, le Nigeria et la République démocratique du Congo. Be Ready a pour objectif de couvrir plus de 190 pays d'ici 2025. Une mission de la Banque mondiale séjourne en RDC pour organiser un atelier ce jeudi 8 juin 2023 à Kinshasa. Deux délégués des provinces sont également conviés aux travaux pour échanger sur les possibilités de mener des réformes provinciales du climat des affaires et attirer les investissements. L'équipe de la Banque mondiale a tenu une séance de travail ce lundi 5 juin avec l'unité de coordination du PADM-PME. Ces projets et soutien à l'entrepreneuriat comportent une sous-composante attachée à l'amélioration du climat des affaires. Il appuie ainsi les réformes légales et réglementaires pour le meilleur exercice des affaires en RDC. Le groupe de la Banque mondiale a récemment annoncé cet instrument visant à évaluer l'environnement mondial des affaires et des investissements sur une base annuelle. Be Ready a été conçu pour remplacer les projets Doing Business qui étaient en cours depuis 2002. Be Ready devrait fournir aux décideurs, aux investisseurs et à d'autres parties prenantes les informations dont ils ont besoin pour prendre des précisions éclairées sur où investir et faire des affaires. Cette revue se clôture avec La Prospérité qui écrit dans sa page numéro 8 « Développement durable de nouvelles villes », Maître Guy Luando annonce le financement de 50 millions d'euros. Au cours de ces échanges entre le ministre d'État en charge de l'aménagement du territoire Guy Luando Mboyo et l'ambassadeur de la République française en RDC, Bruno Aubert, qui était accompagné du directeur régional François Jacquier et la directrice pays Safa Ibrahim Net de l'Agence française de développement AFD, il a été convenu l'octroi au gouvernement congolais d'un montant de 50 millions d'euros, dont 40 millions sous forme de prêts et 10 millions en subventions. Le ministre de l'aménagement du territoire s'est réjoui des progrès significatifs réalisés entre son ministère et l'Agence française de développement suite à l'approbation de ces partenariats lors du Conseil des ministres. Ces financements rentrent dans le cadre du suivi du projet de soutien pour les nouvelles villes durables en République démocratique du Congo. Et d'annoncer à cette occasion, nous avons accueilli la France qui est venue nous soutenir dans notre effort visant à concrétiser la grande vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, qui est de développer et aménager notre pays. Et lors de sa visite en RDC, le président Macron a également annoncé le soutien de la France au projet congolais et à la vision de notre gouvernement. Je peux aujourd'hui annoncer que nous allons obtenir un financement d'un montant de 50 millions d'euros, dont 40 millions sous forme de prêts et 10 millions en subventions. La demande congolaise, transmise par les ministres des Finances, a été transmise à la partie française. Aujourd'hui, lors de la visite du directeur régional de l'AFD, nous avons approfondi nos échanges sur la gouvernance territoriale. Par ailleurs, l'ambassadeur de la République française en RDC, Bruno Aubert, a révélé l'intention de son pays et de faire de la RDC un palier de la stratégie de l'Afrique. Fin de cette revue de presse, merci de l'avoir suivi et surtout, restez suivre Ecofin Télévision. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition du journal. Voici tout de suite le rappel des titres. Le prix du carburant est désormais en hausse dans les zones d'approvisionnement nord et ouest de la RDC, des zones qui comprennent notamment la capitale. Dans son arrêté, le VPM en charge de l'économie, Vital Kamere, fixe le prix d'un litre d'essence à 2 995 francs congolais, une mesure accueillie froidement à Kinshasa, vous l'avez vu dans ce journal. Et puis, nous sommes revenus largement dans ce journal sur l'approvisionnement en électricité en RDC, du Congo central passant par Kinshasa jusque dans les Grands Katanga. Vous avez vu que le pays a encore du mal
mal à alimenter et sa population et ses industries. C'était notre dossier de ce journal. Enfin, nous sommes allés en Mbuji-Mayi dans la province du Kasaï oriental où le vice-premier ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, est allé intensifier l'opération d'identification biométrique des agents de l'État, et ce, dans le fichier de référence de l'administration publique. Et voilà, ce journal est complètement terminé. À toutes et à tous, merci de l'avoir suivi et merci de rester fidèle au programme de votre chaîne. Retrouvez-nous également sur nos différentes plateformes sur les réseaux sociaux, c'est notamment sur YouTube, sur Facebook, sur Twitter, Instagram, mais aussi sur TikTok. D'ici là, portez-vous bien et prenez soin de vous. Dans une sphère médiatique, essentiellement tournée vers des contenus généralistes, où l'originalité n'a plus sa place au chapitre, où le secteur de l'économie et finance, pourtant poumon d'un État, sombre dans les oubliettes, voici enfin Ecofin Télévision. Économie et finance télévision, votre chaîne thématique essentiellement économique, vous offre un contenu original. Nous traitons des questions monétaires, commerciales, énergétiques, minières, pétrolières et environnementales. Notre créneau, vous proposer des informations, des analyses, des perspectives et prévisions économiques. Ecofin Télévision vous permet également de comprendre la coopération entre les États et les institutions, sans oublier l'épineuse question de la dette. Ecofin Télévision, tout savoir sur les investissements, les échanges commerciaux, la balance commerciale et la balance des paiements, le taux d'échange, l'état des lieux de la lutte contre les détournements des finances publiques, la coopération bilatérale ou multilatérale. Ecofin Télévision vous explique comment l'économie nationale est directement liée à l'économie mondiale. Notre particularité fait notre originalité. C'est pourquoi nous disons Ecofin Télévision, mieux que savoir sur l'économie et finances, comprendre.